My God, c'est bon? La façon qu'on va fonctionner pour la plénière, c'est les animateurs qui vont venir présenter les résultats. Il y a un animateur qui va présenter plus en détail le travail réalisé à sa table et les autres animateurs vont bonifier à chacune des tables ce qui a été mentionné. OK? De façon à ce que ça soit assez fluide. On a à peu près 8-10 minutes par thème pour faire la plénière. Fait qu'on faut seulement dans un souci d'efficacité. S'il y a un élément ou deux éléments qui ne sont pas dits texto dans la plénière, faites-vous-en pas. Je pense que les gens ont pris des bonnes notes. S'il y a un élément majeur, je vais prendre une ou deux questions parce qu'on ne peut pas refaire le débat rendu à 4h15. Là, on comprend que la majorité des gens sont fatigués. Là. Ça va? Et il y aura toujours possibilité de compléter par le site Internet. Pierre, il me ramène à l'ordre là-dessus, puis je pense que c'est bien correct. Premier élément, Marie, qui va présenter milieu de vie. C'est bon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, milieu de vie, je vous rappelle, c'est concernant la promenade le long du Richelieu. Donc, tout le monde était d'accord à dire, oui, on a besoin d'avoir une accessibilité à la rivière. Donc, on veut être capable de marcher le long de la rivière beaucoup plus. Donc, ça serait, au niveau de la vocation, c'est d'être capable d'avoir accès, donc de marcher, d'y aller aussi en vélo. Par contre, c'est d'avoir un accès en vélo qui est sécuritaire et qui ne rentre pas en confrontation avec les piétons. Donc, c'est de s'assurer que, oui, on peut avoir multifonction, mais de séparer l'accès. C'est aussi une occasion de se rassembler en famille, d'avoir des aires de pique-nique, des aires aussi, beaucoup de gens vont arrêter en vélo pour manger. Donc, pourquoi pas, on pourrait avoir des petites aires pour manger ensemble, mais pas nécessairement avoir des jeux de famille. Donc, l'idée n'est pas de créer un parc, mais plutôt un patrimoine riverain. Et surtout, l'opportunité, on a un beau parcours au Mont-Saint-Hilaire de 5 km, parcours actif. Donc, peut-être qu'on pourrait rallonger et y ajouter le niveau historique. Donc, on partirait du quartier historique de Mont-Saint-Hilaire. Donc, est-ce qu'on pourrait intégrer un parcours du style interactif? À chaque niveau culturel, on arrête, il y a quelque chose. Donc, ça pourrait être intéressant pour les gens de se promener autant à pied qu'en vélo. Donc, c'est vraiment, on veut intégrer le côté patrimonial, historique et aussi tout ce qui est verdure. Donc, un espace qui est très vert, sécuritaire. Vous savez aussi le chemin des Patriotes, très passant. Beaucoup de voitures et c'est un espace qui va amener des gens, beaucoup d'affluence. On a l'opportunité d'avoir l'église. Donc, l'église pourrait avoir du stationnement parce que rajouter du stationnement le long de Richelieu va amener des problématiques de congestion. Donc, c'est plutôt de promouvoir tout ce qui est le déplacement actif, donc vélo, marche. Dans cette perspective-là aussi, on est pour l'ajout de 2 passerelles et toujours dans l'idée d'aller intégrer les quartiers. Donc, on a beaucoup de choses au Mont-Saint-Hilaire, autant culturelles que sportifs, et on veut être capable de tout intégrer ces secteurs-là. Donc, la passerelle de l'école nous permettrait, oui, aux écoliers, mais également à tous les usagers qui utilisent les fins de semaine, la maison des jeunes aussi. Donc, ça serait une opportunité beaucoup plus sécuritaire pour les gens d'y accéder. Au même titre, le viaduc sur le boulevard Wilfrid permettrait aussi aux vélos d'accéder tout le long là, à la piste cyclable. Donc, ce serait beaucoup plus une continuité. On éviterait les coupures. Donc, les gens pourraient autant profiter de la nature que des événements culturels. Et ce qui serait intéressant aussi, les pistes cyclables, présentement, oui, il y a beaucoup de gens qui font du vélo, mais il y a énormément de gens de piétons et de gens qui courent, qui vont faire de la course aussi. Donc, c'est de s'assurer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre plus sécuritaire aussi l'utilisation des pistes cyclables. Est-ce que ça pourrait être avoir une chaussée plus piéton à côté ou plus avoir une sensibilisation parce que présentement, il y a quand même un risque. Et il y a certains quartiers qui vont aussi grossir, l'affluence va augmenter. Donc, c'est d'y aller un petit peu plus là, sécuritaire. Aussi, merci, une autre possibilité au niveau du quartier de la Pommeraye. Vous savez, la Ville nous a présenté Chemin de la montagne. On veut refaire la piste cyclable et ça serait, est-ce qu'on pourrait avoir un accès aussi, une passerelle? Donc ça serait une idée d'opportunité. Autre point, la Ville lui a déjà pensé aussi. Au niveau de la 116, il y a très peu d'endroits sécuritaires pour traverser. Donc on parle plus des quartiers de la gare, quartier aussi là, vers le Boisé. C'est plus difficile de traverser pour les piétons. Il y a beaucoup d'autobus aussi, donc à penser, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de passerelles dans ces quartiers-là.
Donc, pour ma part, ça fait le tour. Bonification de la part de Victor, Marie, Louise, Jérôme. Moi, j'ai juste une bonification qui a été amenée à Matam, c'est que actuellement, les gens n'ont pas l'habitude de se déplacer à pied le long du chemin des Patriotes. Donc, pour commencer à créer une habitude et inciter les gens à venir se déplacer, de commencer l'aménagement de la promenade en aménageant en priorité les portions qui appartiennent déjà à la ville, notamment la ville possède les emprises au bout des rues, de certaines rues qui sont perpendiculaires au chemin des Patriotes. Il y a certaines places, parce que historiquement, c'était des accès à l'eau pour que les gens aient puisé de l'eau. Donc la ville a encore ses emprises. Donc de commencer en aménageant ces endroits-là pour que les gens commencent à avoir le réflexe de venir au bord de l'eau, de venir admirer le belvédère, etc., pour venir les amener progressivement et qu'une fois que la promenade s'est faite, les gens aient déjà l'habitude de venir se balader le long du chemin des Patriotes. Merci. Jérôme? Effectivement, il y avait beaucoup de gens qui ont soulevé l'idée aussi. Donc, on va aller plutôt de l'autre côté de la rivière, à Belleuil, pour avoir l'accessibilité à aller marcher, justement, ce que tu parlais, Victor. Et on a même pensé en 20 035, est-ce qu'on pourrait peut-être se baigner? Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'affluence présentement sur le Richelieu au niveau d'embarcation, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour sécuriser au niveau de l'espace riverain, donc le long de la rivière? Est-ce qu'il pourrait y avoir des corridors pour les canaux, des choses comme ça, et même la baignade, éventuellement, dans un futur, dans 20-30 ans? Oui, bonjour, ça va bien? Oui. Donc, rapidement, 2 petits points. Moi, j'avais une table, il y avait vraiment plein d'idées. Là. Je pourrais parler jusqu'à demain, je pense, mais je vais essayer de me concentrer sur les principaux points. Au niveau des écoles, pour ce qui est de la passerelle, il y a des idées qui ressortaient d'impliquer aussi les gens au niveau de l'école, d'impliquer les gens dans le local, au local, dans le quartier, plutôt pour faire partie du projet, pour un peu les responsabiliser là-dedans. Donc, ça, c'est au niveau de la passerelle, pour le chemin au niveau de l'école. Puis, au niveau de la traverse à 116, ce qui est ressorti, c'est qu'il aimerait, pour être capable de voir dans le futur quel est le réseau, parce qu'ils disent qu'il y a souvent des cul-de-sac au niveau du CP cyclable et tout ça, il aimerait avoir un plan global de tout l'ensemble de la piste cyclable pour voir où est-ce qu'il y aurait des passerelles, où est-ce que les gens peuvent circuler pour pouvoir décider aussi au niveau des grands projets. Merci, Marie. Louise, point rajouté, Jérôme? Ça roule-tu à votre goût? En fait, très peu de points à rajouter parce que je pense que ça répète beaucoup ma table. On a eu les mêmes commentaires. Mais un élément, on disait que pour la promenade riveraine, il faut surtout comme je dis, se protéger ou assurer qu'on n'ait pas de construction d'ici la réalisation du projet, de construction qui pourrait mettre en péril la qualité de la passerelle, de la promenade. Donc, entre autres, on a parlé du terrain de la raffinerie où il pourrait y avoir un développement. Donc, il y aurait vraiment une attention à apporter à cet élément-là. On a parlé aussi puis on en a parlé un peu tantôt, mais moi, c'est surtout toute la question de la naturalisation. Donc, faire en sorte que la promenade devienne un moment privilégié pour renaturaliser les berges de la rivière. Pour tout ce qui touche le transport actif au niveau des passerelles, ce qui est ressorti, qui pourrait être différent un peu, c'est d'une part, je regarde rapidement, c'est d'une part l'importance, parce qu'on parle beaucoup de l'importance des passerelles au niveau du transport actif, mais sur ma table, on a aussi parlé de l'importance sociale des passerelles qui permet de l'interconnectivité entre les secteurs, permettrait aussi une interconnectivité entre les personnes. Donc, il y aurait une amélioration de la qualité de vie à ce niveau-là. Je pense que c'est pas mal, je regarde ça rapidement, je pense que c'est pas mal ça. Okay. Jérôme? Rapidement, je pense que de notre côté, on a discuté au sujet des 2 passerelles dont il était question dans le deuxième sujet, transport actif. Peut-être rajouter des îlots pour pouvoir, de façon sécuritaire, apprécier la vue de la montagne. Peut-être qu'en vélo, il y en a qui peuvent se mettre à rouler plus lentement pour regarder la vue. Paraîtrait-il qu'il y a une très belle vue à cet endroit. Donc, s'assurer d'installer peut-être des îlots aux côtés de la passerelle qui est prévue. Et aussi, on a parlé de désenclaver le secteur du domaine du boisé ensoleillé en fait, de la rue des Bernaches vers le collège Mont-Saint-Hilaire. Ça fait pas mal le tour. Excellent, merci. Je peux juste me permettre de rajouter de quoi, parce que j'aurai quand même une table, puis je ne veux pas que ma table se sente délaissée, on travaille tellement fort. Le projet de promenade, ce qui ressortait, c'est priorité aux piétons sur ce volet-là, et également que la promenade doit être pensée dans une optique de créer un centre-ville à partir de la place publique jusqu'au bord de l'eau pour qu'il y ait un lieu de rassemblement, oui, à la place publique,
mais oui, qui s'en va jusque vers l'eau, vers la promenade. Donc, si je peux me permettre, quant aux passerelles, la priorité était à celle au niveau de la gare et au niveau de la rue Messier-Provencher. C'est à peu près ça. Deuxième sujet. Oui. Oui. Voulez-vous que Bernard, veux-tu commenter rapidement? Écoutez pas, là. En fait, le concept de passerelle, Bernard, est-ce que ça l'enjambe la rue ou c'est seulement une traverse plus sécuritaire? Non, quand on parle de passerelle, c'est vraiment pour passer par-dessus, là. Parce que sinon, on parle de traverse piétonne au sol. Ceux qui ont vu, là, par exemple, au niveau de la rue Sainte-Anne, sur l'esquisse, on a marqué au sol. Ça, ce n'est pas une passerelle. Les passerelles qu'on vous a proposées, c'est pour passer au-dessus de l'obstacle, soit une voie ferrée, un viaduc, une autoroute, la route 116, ou un ruisseau. Donc, c'est pour l'enjamber. Oui, tout à fait. Tout à fait. Excellent. Là, il y a des choix dans l'aménagement, il y a des choix différents. C'est-à-dire qu'il y a ce genre de traverse-là que vous avez une longue rampe pour la traverser, tandis qu'à la gare, c'est un escalier. Le train de l'Est à Montréal, c'est des ascenseurs. Donc, il y a différentes façons de réaliser les passerelles. Mais l'objectif, c'est que la passerelle vient raccourcir un trajet qui est autrement très long ou dangereux. Donc, c'est de solutionner cette traverse-là. Puis ensuite, il y a différentes façons de le faire. Excellent. Merci beaucoup, Bernard. Deuxième sujet. Sport, loisirs, vie communautaire et culturelle. Donc, premièrement, toute la question des musées à ma table, ce qu'on sait, premièrement, le constat que la présence muséale est vraiment un élément de différenciation de la ville, donc c'est important de la conserver. Par contre, on disait que les musées étaient peut-être pas assez, allaient peut-être pas assez vers les gens. Donc, on a parlé, entre autres, de l'importance de sensibiliser, d'être présent possiblement dans les écoles. On parlait aussi d'avoir des activités à l'extérieur avec peut-être des personnages, faire de l'interprétation. Donc, pour faire en sorte qu'au lieu de rester à l'intérieur des musées, qu'on soit vraiment présent sur la place publique dans d'autres endroits. On a parlé aussi on s'est questionné aussi sur le nombre de musées qu'on avait sur le territoire. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il y aurait peut-être une réflexion à apporter sur la consolidation de ces musées-là, faire en sorte qu'au lieu d'avoir plusieurs musées un peu partout, qu'on ait 2 ou 3 endroits de concentration où les musées seraient rassemblés, où on aurait des services, puis ça pourrait permettre d'avoir une offre qui serait peut-être plus attractive, parce qu'on a vu dans les pourcentages que le degré de connaissance des musées était quand même relativement faible, compte tenu de leur importance. D'ailleurs, tout le monde dit que la culture, c'est important à Saint-Hilaire, donc c'est assez étonnant, on trouvait étonnant de voir le peu de connaissances de la population. On a parlé aussi de toute la question de l'importance de promouvoir les musées, donc d'utiliser tous les outils municipaux, soit les journaux, le site Internet ou autres, pour promouvoir les musées et aussi les activités que les musées proposaient. Et on a aussi amené l'idée de dire, OK, on a 2 types de musées. On a des musées qui sont plus historiques, donc Ausias-le-Duc, Bordua, etc., qui, eux autres, étaient importants parce qu'évidemment, ils mettaient en valeur des artistes de la région. Et on avait aussi le côté plus art, comme les beaux-arts, où on sentait qu'on aurait besoin de diversifier un peu l'offre. Donc, on avait nos musées historiques, eux autres racontent une histoire, mais on avait notre musée beaux-arts qui était, d'après ma table, trop petit pour pouvoir offrir vraiment entre autres, inviter des artistes, inviter, faire en sorte qu'on puisse avoir d'autres œuvres que celles qu'on a actuellement. Donc, on a proposé un agrandissement du musée des Beaux-Arts et on a parlé de l'importance de mettre en place aussi un musée des minéraux parce qu'on disait que les minéraux étaient un élément, encore une fois, qui différenciait Saint-Hilaire, étant donné qu'on avait un grand nombre de minéraux qui étaient uniques. Lorsqu'on regardait l'École Sacré-Cœur, premièrement, on a dit que l'École Sacré-Cœur, c'est un bien collectif important qu'on se devait de protéger, évidemment, mais aussi de mettre en valeur. Donc, on dit oui, il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc, on a dit que
communautaire devait avoir une importance, devait avoir vraiment une présence importante, soit totalement communautaire ou encore 60-40, 60% communautaire, 40% culturel. Mais ce débat-là a mené finalement à dire, bon, avant de commencer à dire combien est-ce qu'on veut de communautaire et de culturel, il faut s'assurer de bien comprendre les besoins des organismes pour ensuite pouvoir prendre une décision par rapport à comment est-ce qu'on veut utiliser cet espace-là. Donc, on a parlé d'avoir, entre autres, des espaces multidisciplinaires, donc on peut s'utiliser, et possiblement avec des endroits où les jeunes pourraient apprivoiser, prendre connaissance, on dit apprendre certains métiers possiblement, où on pourrait ouvrir à faire en sorte que nos jeunes, parce que c'est important que les jeunes puissent justement avoir un soutien au niveau communautaire et culturel. Donc, ça pourrait devenir un endroit privilégié justement pour accueillir nos jeunes, puis leur transférer, leur transmettre des connaissances. Donc, c'était très... D'ailleurs, je vais juste faire un aparté. Tout ce qui a été dit aux tables va être écrit là. On va vraiment, c'est vraiment un survol. Au niveau du principe d'utilisateur-payeur, toute ma table est totalement d'accord avec le principe. Donc, on dit oui, il faut absolument qu'on maintienne puis qu'on renforce le principe d'utilisateur-payeur, d'une part pour des raisons d'équité. Donc, faire en sorte que les gens qui utilisent les services contribuent à ces services-là. Et d'autre part aussi pour avoir une meilleure utilisation des ressources. Donc, on dit lorsqu'on paye pour une ressource, on en prend soin, on réalise le coût. Donc, ça fait en sorte qu'on l'utilise à meilleur escient. Par contre, on a dit qu'une fois qu'on a dit ça, il faut s'assurer que, d'une part, qu'on réfléchisse aussi sur l'impact des tarifs sur, entre autres, les familles. Donc, on a proposé d'avoir une modulation des tarifs par rapport à la grandeur de la famille. Donc, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, etc. D'avoir une réflexion, s'assurer que nos tarifs ne deviennent pas une barrière à l'utilisation des infrastructures et des activités. Et puis, on a dit aussi qu'il faut s'assurer de maintenir, d'ajuster les tarifs en fonction de la croissance des coûts de l'équipement ou des activités. Donc, minimalement, le taux d'inflation, mais s'assurer que la base de départ est une base qui vraiment reflète les coûts réels des activités ou des infrastructures. Victor, on ajoute? Non, juste pour l'école Sacré-Cœur, pour la vocation, on a donné l'exemple de Saint-Eustache, qui est un bâtiment patrimonial aussi, de s'en servir comme symbole, en y déplaçant peut-être un service ou le bureau du maire, par exemple, pour s'en servir comme... Mais je vous rassure, monsieur le maire, on ne vous mettra pas au sous-sol. Mais donc, se servir de l'école Sacré-Cœur comme un symbole de la ville, ou d'y mettre la direction de la culture et des loisirs. Marie? Oui, rapidement, au niveau de contribution des musées, 3 points rapides. Le premier, ce serait de peut-être penser à utiliser la période des pommes pour essayer d'augmenter au niveau de la publicité des musées pour avoir plus d'achalandage. Ensuite, aussi, le fait que c'est au niveau de la disponibilité, les ouvertures, les horaires, peut-être revoir pour permettre aux gens d'avoir un peu plus d'accès. Donc, on était vraiment en réflexion au niveau de la promotion. Puis également, peut-être réfléchir aussi à un musée ouvert dans le vieux Saint-Hilaire également, parce qu'il y a des maisons qui sont là, puis il y a peut-être une possibilité à ce niveau-là. Jérôme? Pour ce qui est de la contribution des musées, on a parlé d'un besoin de support de la ville pour attirer en fait des expositions qui sont peut-être un peu plus grand public, plus populaires et qui vont d'elles-mêmes permettre justement une promotion des musées en fait qui existent déjà dans la ville. Et en fait, là, tout ça, évidemment, afin d'assumer là, la mission de la ville, qui, comme on l'a dit, est d'être d'une ville de nature, d'art et de patrimoine. Pour l'école Sacré-Cœur, je pense que ça revient un peu à ce qui a été dit par Louise, qui, en fait, au niveau de la vocation d'accueillir des organismes communautaires existants, c'est déjà le cas, mais de le faire de façon ou s'assurer, en fait, là, de rénover l'école de façon à ce que à pouvoir les accueillir de façon permanente et de ne pas nécessairement limiter la vocation de l'école Sacré-Cœur à l'accueil en fait d'organisations communautaires, mais il pourrait y avoir d'autres utilisations telles que par exemple l'aide aux devoirs, des studios d'artistes ou même des locaux pour les scouts par exemple. Ceci dit, l'idée de l'auditorium faisait l'unanimité contre, en fait, donc
Au troisième sujet, principe d'utilisateur-payeur, on a discuté en fait de la mise en place d'une carte citoyenne pour l'utilisation des services, tout en maintenant les services gratuits pour les moins de 18 ans. Potentiellement là aussi en augmentant les tarifs pour les adultes en fonction de la carte citoyenne, et ceux qui ne s'achèteraient pas la carte citoyenne, et d'ailleurs ce serait une carte là, par ménage. Bon, la définition comme telle et le mode d'opération de mise en place de cette carte-là pourrait être discuté, mais en fait, il s'agissait là, d'une carte par ménage, que ce soit avec ou sans enfants, peu importe, et pour ceux qui ne se procureraient pas la carte, qui auraient des frais pour l'utilisation des services. Ceci dit, on a souhaité aussi intégrer les terrains de tennis, le baseball et les terrains de soccer pour, donc, même chose en fait, là, tout amener le taux d'autofinancement à 50 % par la Ville pour l'ensemble de ces services-là. Voilà. Merci, Jérôme. Marie, quoi rajouter? Oui. En une minute. En une minute, oui. Donc, on s'est interrogé, oui, au niveau, comme le groupe de Louise, à savoir, est-ce que certains musées sont accessibles? Est-ce que la vocation de certains d'eux sont démocratiques? Est-ce que ça rejoint un public plus grand? Aussi, au niveau de l'envergure, on a eu la même chose. C'est un peu plus petit, c'est pas toutes les expositions. Après 1 heure, on a déjà terminé. Donc, la possibilité, est-ce qu'on pourrait intégrer, avoir une synergie entre les différents musées? Donc, avoir des thèmes communs ou des journées, par exemple, à la journée culturelle, d'avoir des parcours. Donc, des choses, c'est une offre un peu plus intégrée. Donc, par exemple, ici, il y a une exposition, au musée, il y a une exposition, à la montagne, il y a quelque chose. Donc, les gens viennent un peu dans le même principe quand vous allez au quartier de la vie à Montréal. Donc, on va au Biodôme, on va après ça au Jardin botanique. Donc, il y a une offre un peu plus intégrée. Donc, comment on pourrait intégrer l'offre des musées de Mont-Saint-Hilaire et aussi au niveau là, des parcs? C'est un premier point. Et le second point, qui est un petit peu différent, au niveau de la tarification, donc on pensait, est-ce qu'on pourrait avoir une tarification sociale au niveau de l'utilisateur-payeur? Donc, ça veut dire proportionnel au niveau du revenu des personnes. Donc, ça serait les 2 points. Merci. Peut-être juste pour compléter en 30 secondes. De mon côté, création de thématiques et création de circuits pour favoriser l'achalandage au niveau du musée. On est dans les mêmes eaux. Et, j'avais un autre point. Au niveau de l'utilisateur-payeur, de maintenir un principe. Par contre, au niveau des camps de jour d'accompagnement, donc les camps spécialisés, et de la bibliothèque, de tendre vers une gratuité ou du moins une équité avec les camps de jour en termes de proportions payées par la municipalité. Troisième thème, au niveau des services municipaux, expérience citoyen. Victor, Oui. Donc, en 4 minutes, Victor. C'était le plus beau des projets, puis j'ai juste 4 minutes. Bon, ben, tout le monde, je pense, le petit jeu vidéo de Bernard a bien plu, à part les lampadaires en plein milieu du trottoir, ça va falloir corriger. Mais non, blague à part, donc au niveau de... on a beaucoup aimé le projet d'espace public. Dans son ensemble, il faudra faire attention à ne pas cannibaliser l'attraction qu'on veut donner à la promenade le long de la rivière. Donc, garder l'espace promenade comme un lieu de détente et de circulation, place publique, un lieu fonctionnel pour y faire des événements, un peu comme Bernard a décrit avec des marchés ou des concerts. Pour ce qui est du projet dans l'état actuel qu'il a été présenté, il y a plusieurs éléments qui sont sortis. Tout d'abord, au niveau de la protection par rapport à Honoré Charbonneau qui arrive, il faudra juste s'assurer que s'il y a des événements de plus petite envergure et que Honoré Charbonneau n'est pas bouché, s'assurer qu'il y a quand même une bonne protection du public au cas où s'il y a un véhicule, on va dire, qui perd le contrôle, qu'il évite de foncer dans la foule. On sait que bon, pour l'instant, c'était juste encore un concept, mais au niveau de tout ce qui est bolas et des choses comme ça, de mettre suffisamment de protection, quitte à le faire avec du mobilier fixe pour pouvoir protéger la foule à cet endroit-là. Et au niveau du mobilier, de ne pas tout de suite investir dans des grands bancs en spirale, de laisser les gens s'approprier un peu l'espace. Et quitte, on parlait aussi, et puis je voulais y revenir plus tard, mais la notion d'intimité. L'intimité, donc plusieurs fois c'est ressorti, c'est un bel espace, mais il faudrait essayer de trouver un moyen de le rendre, lorsqu'il n'y a pas d'événement, un peu plus intime. Donc peut-être pour ça, le connecter avec le futur jardin communautaire qui pourrait devenir, c'est un peu ce sorte de petit parc un peu plus intime où les gens pourraient avoir un peu plus d'intimité avec leurs amis. Et quitte à se servir du mobilier, au lieu de faire des mobiliers pour accueillir 50 personnes assis en randonnion l'un à côté de l'autre, de faire des mobiliers peut-être par plus petits morceaux,
pour que les gens puissent s'isoler en s'asseyant sur les bancs et pas avoir l'impression de côtoyer 50 personnes. Donc, aussi également, pour s'en servir bien, de créer, on l'a vu, il y avait comme un petit boisé sur la droite de l'image entre l'hôtel de ville et la bibliothèque, essayer de créer une percée vers là, à l'intérieur de ce boisé, pour inciter les gens qui se trouvent sur la place publique à aller vers la bibliothèque ou vers le musée, évidemment. Ensuite, au niveau du service en ligne, donc tout le monde est d'accord pour se dire que le site internet a besoin d'une petite cure de jeunesse, mais surtout il faut faire attention avant de vouloir fournir, pour reprendre l'exemple de quelqu'un à ma table, avant de mettre en œuvre une Ferrari, juste se questionner si on n'a peut-être pas besoin juste d'une Honda Civic. Par là, ce qu'on veut dire, c'est favoriser le côté l'accessibilité du site internet, donc le rendre en bon français user-friendly, plutôt que de commencer à imaginer des utilités techniques, des gugus, des options qui vont venir juste compliquer le site internet, puis qui vont au final pas nous donner envie d'aller l'utiliser. Donc garder le principe, comme quelqu'un a dit, le principe KISS en tête, donc KISS, K-I-2-S, Keep it stupid and simple. Ensuite, d'impliquer les employés dans toute l'idée des services en ligne, d'impliquer les employés de l'hôtel de ville actuel pour leur demander, selon vous actuellement, c'est où que vous perdez du temps en répondant inutilement ou en traitant des demandes inutiles de vos collègues ou des citoyens. Comme ça, les employés vont également contribuer à identifier des avenues d'efficacité pour renforcer l'efficacité en mettant des nouveaux services en ligne. Et comme je sens que Pierre est en train de s'impatienter en arrière de moi, je ne vous dirai pas la liste de toutes les suggestions qu'on a faites pour inclure sur le site, mais les principales choses, c'est plusieurs éditions de comptes sur l'avancée de la ville dans le futur plan d'urbanisme, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis, donc ça serait bien de chaque année d'avoir la reddition de comptes. 2, un moteur de recherche efficace. Et 3, un des éléments aussi qui revient avec le point sur les musées, où on parlait de promotion, de faire une sorte de babillard public en ligne, qui permettrait aux artistes, aux organismes communautaires et même aux citoyens de venir mettre des annonces, publier des annonces et qui seraient visibles facilement sur le site internet, encore une fois pour favoriser la circulation d'informations et inciter les gens à venir aux activités. C'est bon? Merci beaucoup. Autre commentaire des animateurs? Oui, rapidement, mais il faut le dire. Tout est sûr. Sur ma table, moi, ce qu'il disait, c'est que c'est un beau projet. En général, les gens étaient très positifs à tout ça, mais peut-être un peu comme Victor l'a expliqué, peut-être revoir un petit peu au niveau de l'aménagement pour mettre un peu plus de verdure, puis aussi augmenter la proximité des gens et l'opportunité que les gens ont pour pouvoir de s'asseoir ou s'assurer qu'il y ait de l'endroit pour que les gens puissent marcher, puis avoir des pistes cyclables, etc. Puis aussi revoir pour tout ce qui est du trafic, là, des camions qui vont aussi dans les commerces qui passent par là. Ensuite, il disait aussi que dans ce projet-là, c'est peut-être de penser en première étape de ouvrir un passage de la rue Saint-Georges pour pouvoir favoriser ce projet-là. Puis, c'est tout pour ce point-là. Excellent. Et puis, pour l'autre page... puis, pour ce qui est du site Internet, ce qu'il disait, c'est pourquoi pas en profiter dans la question de ce matin, dans le guichet unique, d'utiliser ce fameux site Internet pour optimiser ce point-là. Puis, également, de créer des communications interactives avec des gens de la ville, de genre questions-réponses. Donc, voilà. Jérôme? En ce qui concerne notre table pour le projet de place publique, tout le monde était très favorable à la pertinence. En fait, considérait la pertinence du projet, le projet comme étant tout à fait, je vais finir par le dire, pertinent. Exact. Toutefois, en y ajoutant peut-être une présence d'eau, soit sous forme de fontaine ou de cascade pour rafraîchir l'ambiance, peut-être surtout pendant les canicules, relier ou en fait harmoniser aussi la bibliothèque et le musée des Beaux-Arts à la place publique. Je pense que ça a été mentionné rapidement par Victor. Aussi, s'assurer d'un lien accessible, chaleureux ou accueillant en fait entre l'esplanade et l'entrée de l'hôtel de ville, que ce soit avec une façade vitrée ou boisée ou quelque chose qui permettrait justement de ne pas que ça soit pas qu'il n'y ait pas une coupure ou une fermeture avec l'entrée de l'hôtel de ville. Au niveau des services en ligne, on a parlé d'ajouter traitement des plaintes ou outils pour mettre au courant d'une situation qui nécessite une intervention de la ville et évidemment relier ça à un outil ou en fait
un outil de suivi, de retour, de réponse qui serait nécessaire. Puis je pense que ça allait de soi dans le cas de ces services-là. Rapidement, on a discuté des réseaux sociaux. Je pense que les aspects de déontologie et d'éthique pour celui ou celle qui serait en charge de les gérer, de les administrer, est à considérer de façon assez importante. Marie-Christine, on a dit ce qu'on avait à dire. Louise, il reste des points à rajouter? Oui, très rapidement, au niveau de la place publique, on a dit que il faut absolument, faudrait avoir plusieurs scénarios parce qu'on dit oui, ça c'est un projet qu'on nous a présenté. D'ailleurs, tout le monde autour de la table dit oui, il faut faire absolument faire ce projet-là. Puis on doit prendre la décision d'aller de l'avant, mais on veut aussi pouvoir comparer, avoir plusieurs concepts pour comparer. Puis ça pourrait devenir vraiment une occasion de d'autres consultations publiques beaucoup plus interactives au niveau de la constitution de cette place publique-là. Et au niveau des services en ligne, ce qu'on a dit, c'est que la Ville devrait s'inspirer des meilleures pratiques en termes de services en ligne au niveau municipal, donc vraiment être proactif, puis tout de suite se situer en haut dans les meilleurs au niveau des services en ligne. Donc ça, c'était ressorti très rapidement. Puis s'assurer aussi d'avoir une mise à niveau régulière parce qu'on considère que c'est important d'être très performant à cet égard. Par contre, on dit que les services en ligne ne sont pas utilisables pour toutes les occasions de communication avec la Ville. Donc, on a donné, entre autres, l'exemple que dans des situations d'urgence, ce n'est pas le meilleur moyen. Il faut continuer à utiliser la téléphonie automatique. Donc, réfléchir à qu'est-ce que l'Internet, les services en ligne, c'est où ça se situe au niveau de la performance, puis conserver d'autres mécanismes lorsque celui-ci n'est pas le meilleur. Excellent. Peut-être en finalisation de ce point-là, à notre table, justement, ça allait dans ce sens-là de ne pas perdre la complémentarité entre le service en ligne, service téléphonique et contact humain, qui est un élément essentiel dans l'élaboration du guichet unique. Infrastructure municipale, Marie. Oui, c'est moi qui prends la parole pour ce dernier point-là. Je vais essayer de faire ça en 2 minutes. Tu en as 3. OK. Rapidement, au niveau de l'investissement, entretien des égouts et aqueducs, les gens étaient assez unanimes au niveau de la TAM, qui était de maintenir le niveau actuel de l'entretien à 2 Donc voilà, sauf qu'il faut évidemment s'assurer que le travail est fait adéquatement, puis voir pour peut-être mettre des contrôles, pour s'assurer que ce soit fait et viable dans le temps. Mais sauf que le niveau actuel, selon Nathalie, la spécialiste, disait que présentement, ce qui est investi permettra d'avoir gardé un niveau acceptable. Donc, on met le statu quo là-dessus. Maintenant, pour la question au niveau de l'entretien de la voirie, les gens à la table encore là étaient quand même assez unanimes sur le fait que entre le scénario de 300 000, le scénario de 1 million et 3,7, ils sont entre les deux. Bien, ils sont surtout au niveau de garder l'actuel, donc plutôt 1 million pour garder pour dans le futur, mais peut-être voir pour mettre comme il y a juste un milieu entre le 3,7 et le 1 million pour investir un peu plus, mais sans trop non plus, considérant qu'on ne sait jamais quelle est la vraie vie durable d'une rue comme telle. Donc, puis cibler les endroits les plus critiques également où faire des travaux. Puis peut-être faire une analyse aussi éventuellement pour savoir la ville se situe où par rapport aux autres villes, par rapport à la qualité de ces rues. Puis, voilà. Il y a d'autres points, là, mais je vais faire ça rapidement. Donc, ça résume bien, hein? C'est bon? Victor? Et le dernier point, au niveau de la réflexion des axes routiers entre la 116 et le quartier, c'était quand même assez partagé. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que les axes principaux, c'est là où les gens rentrent dans la ville. Donc, c'est sûr que d'avoir quelque chose qui est vraiment agréable comme accueil, mais ça favorise. Et surtout, peut-être la portion qu'on dit, là, la portion plus vers Grande Allée, dans ce coin-là, là, continuer la piste cyclable, voilà. Jusqu'à la fin de Saint-Hilaire pour éviter d'avoir l'accotement en gravelle, là, mais pour permettre aux gens de pouvoir bien se promener à ce niveau-là. C'est à partir de la résidence Soleil. Puis, également, au niveau des quartiers, c'est sûr que c'est non négligeable, mais il faut quand même faire attention pour permettre d'avoir, est-ce que les gens puissent avoir un réseau routier qui soit bien aussi. Donc, comme je dis, c'était quand même assez partagé. Ajout? Un commentaire qui a été fait, puis la ville le fait peut-être déjà, mais de ne pas oublier de tenir compte des nouvelles conditions climatiques qui sont de plus en plus oppressantes et de plus en plus grandes dans tout ce qui est dimensionnement du réseau d'égouts et éventuellement aussi voirie. Rapidement, nous, c'était quand même assez unanime au niveau de l'augmentation des investissements, que ce soit du point de vue de l'entretien des égouts et aqueducs que de celui de la voirie.
pour ce qui est de la réfection des axes routiers, dans la mesure où le boulevard Sir Wilfrid Laurier est de compétence provinciale, de plutôt se concentrer sur l'amélioration de la qualité des rues de quartier. Pour Matam, pardonnez-moi, je vous ai fait sursauter. Pour eux, c'est un enjeu qui est prioritaire, jugé essentiel, et ils auraient aimé probablement en parler dès le début de la journée. Ça leur aurait orienté le reste de leur pensée. Donc, pour eux, ils voudraient augmenter quand même significativement au niveau de l'aqueduc égout, surtout pour minimiser les risques d'incendie, donc le débit d'eau. Donc, pour eux, c'est quand même assez important. Et dans le fond, ça serait intéressant de poursuivre l'étude en 2017, d'être capable de voir c'est quoi l'état actuel et de voir chaque investissement, comment ça va nous permettre de diminuer la criticité de notre réseau. Au niveau de l'investissement routier, donc oui, on est pour, par contre, augmenter aussi un peu légèrement l'investissement, prioriser les axes central et aussi tout ce qui est quartier, c'est important, mais vraiment, on avait la même réflexion. C'est l'image de la ville, c'est intéressant d'arriver que notre ville soit belle. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là. Louise? Donc, globalement, investir dans le rattrapage à tous les niveaux des infrastructures. Puis lorsqu'on regarde le boulevard, la question du boulevard sur Wilfrid Laurier versus les rues de quartier, moi, ma table, unanimement, a dit qu'il faut mettre la priorité sur les rues de quartier. Donc, premièrement, s'assurer d'avoir un bon degré de rattrapage dans les rues de quartier avant de penser à investir sur Wilfrid Laurier. Puis lorsqu'on va investir sur Wilfrid Laurier, c'est pas évident de dire ça à cette heure-ci. Donc, c'est ça, la 116, c'est plus facile. Sur la 116, donc, c'est d'aller avec la solution MTQ, donc plus un projet light, mais avec des trottoirs et une piste cyclable, mais peut-être avoir un projet un peu moins développé que ce qui avait été présenté par la Ville lors de la dernière consultation. Excellent. Et en un mot, moi, j'avais une table d'équilibre. Donc, les gens, face au plan d'action, tant au niveau réseau aqueduc que voirie, les gens disaient qu'il faut assurer de maximiser et d'équilibrer notre investissement dans la mesure où on en a les moyens, donc de tendre vers le 2 % visé et d'avoir un plan de match à long terme et en mode continu. Il est 16h29. Monsieur le maire, mot de remerciement, mot de conclusion. En attendant juste que monsieur le maire s'approche, juste vous rappeler de ne pas partir avec les petites télécommandes qu'on vous a distribuées. On en a déjà ramassé la plupart. Peut-être que certains d'entre vous les ont dans vos poches. Donc fouillez-vous parce qu'on ne le fera pas. Et laissez-les sur les tables, on va les ramasser. Merci beaucoup. Pierre, j'ai combien de temps? Vous avez le temps que vous voulez. Vous avez le temps que vous voulez, vous êtes mon client. Eux, je peux leur dire d'être vite, pas vous. Écoutez, je voudrais dans un premier temps remercier les directeurs. Vous avez été en mesure de les rencontrer. J'ai toujours dit que j'avais les meilleurs. Je pense que vous êtes en mesure de le constater. Je veux vous remercier d'avoir été présents. Je pense que vous êtes maintenant tous éligibles pour la médaille du lieutenant-gouverneur, pour le bénévolat. Alors, je vais soumettre vos noms parce que vous avez quand même sacrifié une belle journée. Je suis sûr que vous l'avez fait pour la cause. Puis ça, c'est vraiment... on ne pourra jamais, on va vous dire merci jusqu'à la fin de nos jours. Je vous invite le 15 juin, le 15 juin en soirée, à la salle au pavillon Jordi Bonnet. On va regarder les scénarios de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je vous invite également, en terminant, j'ai pris des photos, je les ai mis sur mon Facebook demain. Je vous invite à venir faire un like, comme on dit, et vous allez être en mesure de suivre, puis suivre toutes les publications qu'il va y avoir des activités de l'Hôtel de Ville. Alors, je vais vous demander si vous avez aimé votre journée. Alors, c'est 1 pour oui, 2... Ah non, on ne peut plus. Ah, j'aurais aimé. Est-ce que vous avez aimé votre journée? Merci. Un gros merci. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les membres du Conseil apprécient votre participation. On est un exemple au Québec, puis il faut être fier de ça. Merci, bon retour.